Je vous montre ce livre. Bonjour tout le monde. Je l'ai trouvé dans une brocante. En fait, c'est un Albin Michel des années 20. Vous voyez, d'habitude, on les voit jaunes, ces livres, Albin Michel, hein. Et là, c'est une version reliée qui m'avait séduit. Je veux dire que c'est le bibliophile qui s'est retrouvé dans cet achat. Je l'ai payé 1 € avec un autre titre. Et c'est un livre d'un certain Léon Werth, apparemment auteur très connu, mais comme je suis assez ignare et que je lis beaucoup de livres de gare, je ne le connaissais pas, mais bon, maintenant je le connais, 1878-1955. C'est un livre qui a été écrit en 1921. Alors, Léon Werth, il est juif, il est antimilitariste, anticlérical, il est poète, il est nageur, il est danseur, il est voyageur, il est cycliste, il est brillant, il est philosophe, il a fait de grandes études, il a failli avoir le prix Goncourt, enfin, il était très copain avec Antoine de Saint-Exupéry, qui lui avait dédié Le Petit Prince, si je ne m'abuse. Et il me semble d'ailleurs que Le Petit Prince, c'était pour Saint-Exupéry, cet auteur à l'âge de 5 ou 6 ans. Moi, je croyais que c'était le duc de Bordeaux, mais bon, peut-être que j'avais mal compris. Voilà, je bâcle un petit peu parce que je n'ai pas terminé ce livre, hein, je dis franchement. J'ai lu 162 pages sur 254. Il commençait très bien, enfin à mon goût, hein, parce que là je ne fais pas vraiment de critique. J'exprime le plaisir ou le déplaisir que j'ai à lire un livre où j'explique par exemple que ce livre ne m'apporte pas grand-chose, mais qu'il m'a fait évoluer sur le plan de l'écriture. Parfois ça me divertit, mais sans m'apporter rien sur le plan intellectuel ni sur le plan de la construction de mes livres. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Au départ, le style me plaisait, les premières pages, parce que ça avait l'air poétique. Le style avait l'air poétique. Effectivement, c'est un style très riche, très poétique. Moi, je trouve qu'il est un peu brouillon, il n'est pas suffisamment relu, son livre. Pour les critères actuels, ça passe difficilement, puisque maintenant, on est très concurrencé, donc il s'agit de présenter des ouvrages vraiment lus et relus, pour qu'il n'y ait pas trop de défauts, trop de répétitions. Ce n'est pas le cas de ce livre, mais contrairement à moi, l'auteur a vraiment du style, il prend des risques, ce qui fait que quand on prend des risques, on risque aussi d'écrire des choses un peu maladroites, de commettre des bévues. C'est un peu le cas. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être relues. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez relu, mais c'est peut-être l'époque qui veut ça. Alors, le style, effectivement, est riche, poétique, parfois un peu maladroit. D'autre part, je dirais qu'on a le sentiment, et c'est peut-être ça le plus grave, le plus embêtant, que c'est très riche au niveau du sens et qu'on ne comprend pas tout. Alors maintenant, je comprends ce que c'est que de lire un livre qu'on ne comprend pas, qu'on a l'impression de ne pas comprendre complètement. On voit que ce n'est pas idiot, que c'est un véritable auteur, ce n'est pas Agnès Martin-Lugan, ce n'est pas Marc Lévy, ce n'est pas Guillaume Musso, cet auteur, c'est un véritable auteur, hein, vraiment, qui écrit des choses qui ont du sens. Moi, je suis un peu largué. C'est-à-dire que je vois qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre, il y a une grande complexité dans les idées, dans le style. C'est vraiment un véritable auteur, hein, mais ça me laisse peut-être en difficulté, et je comprends après ça ceux et celles qui n'ont pas terminé mes ouvrages pour le motif qu'ils étaient trop complexes. Je les comprends et je les excuse parce que je suis confronté au même problème avec cet auteur, qui est important quand même, hein, qui a dû fuir d'ailleurs le nazisme. Donc, si j'ai arrêté au bout de 162 pages sur 254, j'ai noté, hein, je vais d'ailleurs le donner, je pense, au Secours populaire de Thiers, ce n'est pas seulement pour ça. La deuxième raison, c'est que le propos ne m'intéresse pas. En fait, c'est un livre dont le style pourrait me séduire, et m'a séduit en partie, mais le propos n'est pas en corrélation avec ce style. C'est-à-dire que ce sont les aventures amoureuses d'une femme, et qui sont parfois à la limite du sordide, je trouve. Je suis un petit peu conventionnel, j'ai un état d'esprit un peu étroit, je le reconnais, hein, et moi ça ne cadre pas cette poésie avec ce côté peut-être trop charnel, trop réaliste, même si l'héroïne d'ailleurs est assez intéressante, elle est un peu comme moi, elle projette dans les autres ce qui est en elle, ce qui n'est pas dans les autres. En fait, elle rêve. Il y a un côté onirique dans ce livre, poétique onirique, mais
qui porte sur un sujet qui, moi, ne me séduit pas, et ce sujet ne correspond pas à un type de traitement onirique et poétique. Voilà, vous aurez compris. Donc, voilà, je vais en rester là sur ce volume que je vais donner, que je ne vais pas terminer. Je pense que au bout de 162 pages sur 254, on sait qu'on peut arrêter si on n'est plus séduit par ce qu'on lit, mais en même temps, ça m'aura quand même apporté quelque chose sur le plan d'un style, sur le plan d'une complexité. Ce n'est pas négatif, donc ce n'est pas un livre qui va m'énerver, sur lequel je vais m'acharner, parce que j'ai l'impression que, comme ça arrive parfois souvent, hein, que l'auteur est moins bon que moi et qu'il a plus de succès. Ça, c'est insupportable. Hein. Écrivez, vous comprendrez ce que c'est d'être supplanté par des auteurs absolument nuls. D'ailleurs, j'ai interrogé l'intelligence artificielle de Agnès Martin-Lugan, hein, parce que je voulais comprendre. En fait, les gens regardent ça, je résume, comme ils regarderaient un feuilleton, genre les feuilles d'amour. Si j'ai bien compris, hein. C'est bas de gamme, c'est vraiment, ça ne vaut rien, mais ça leur fait passer un moment, je crois. Moi ça me distrait même pas, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'en reste là avec cet auteur que je ne relirai pas. Et je vais faire profiter de ce livre un autre lecteur, peut-être vous, qui aura un état d'esprit plus conforme à l'état d'esprit de l'auteur, qui est certainement d'ailleurs quelqu'un de bien. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.